Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, vous aurez noté que la tonalité du texte de ce soir et ces dialogues nous rappellent déjà les textes de la Passion, où l'on dialogue durant toute la semaine sainte pour nous raconter exactement ce que fait le Christ, où il en est. Il faut bien reconnaître que cet événement de la guérison de l'aveugle-né, un jour de Shabbat, hérésie, parmi toutes les hérésies pour les pharisiens, on s'en fout royalement de guérir un malade. Il a travaillé pendant le Shabbat. Voilà, c'est le seul truc qui compte. Qu'on soigne des gens, qu'on les guérisse, ah non, ça, on s'en fout. Mais cet événement a été la cause, l'une des causes principales de la mort du Christ. Pour les Juifs, c'était, quand je dis Juifs, je ne parle pas maintenant, mais pour le peuple, les prêtres juifs à l'époque, c'était l'hérésie, il était condamnable de mort. Voilà. Comme l'auraient fait nos curés au Moyen-Âge, avec une femme qui aurait préparé quelques herbes pour soigner un malade, sorcière, au bûcher, voilà, c'était exactement le même principe. On a eu nos pharisiens, nous aussi. Cet événement est donc un des facteurs qui a provoqué la mort du Seigneur. En même temps, vous aurez noté que la liturgie d'aujourd'hui a un rythme particulier. 2 lectures, 2 psaumes, 2 oraisons et un évangile long, très long. Tout simplement parce que la messe d'aujourd'hui, du mercredi de la 4e semaine de Carême, était une messe d'enseignement des catéchumènes, donc des futurs baptisés. Avant la messe d'aujourd'hui, à l'époque on baptisait des adultes, donc au premier temps du christianisme, on les faisait venir à l'église et l'évêque les interrogeait sur ce qu'ils avaient appris de la foi, sur leur connaissance, sur leur capacité, et il décidait s'il les acceptait au baptême. Et donc il leur donnait une bénédiction spéciale, et il commençait les premiers rites du baptême, c'est-à-dire en les accueillant dans l'église, donc en mettant l'étole sur leur tête, et en faisant l'onction des catéchumènes avec l'huile dans le cou et dans la nuque de ceux qui allaient recevoir le baptême. C'est les prières qu'on fait toujours au début du baptême dans le rite traditionnel tel qu'on célèbre toujours. Et c'est ce qu'on appelait le premier scrutin. Il y aura un 2e scrutin la semaine prochaine, un 3e le dimanche des Rameaux, pour finir par verser l'eau sur leur tête et leur faire l'onction avec le Saint-Crème durant la nuit pascale. Donc, la messe d'aujourd'hui, en fait, visait à enseigner les futurs baptisés sur le sacrement qu'ils allaient recevoir, et c'est pour cela que l'on nous parle tellement de purification. La purification par l'eau, la 2e lecture et l'évangile, mais aussi la purification par l'esprit, puisque le baptême, en fait, quand on verse l'eau sur la tête et qu'on plonge quelqu'un dans l'eau, pour le baptême, on ne purifie pas que son corps physique, on purifie son esprit. Et Ézéchiel nous dit, je mettrai, Dieu parle par Ézéchiel en disant, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous restaurerai, je vous reconstruirai en gros avec une force nouvelle, avec cet esprit nouveau, loin de il disait à l'époque de la misère de l'homme, mais la misère c'est tout simplement cette propension à choisir plus souvent le mal que le bien. On sait que c'est une telle facilité de faire du mal que l'être humain a souvent tendance à choisir le mal plutôt que le bien, entre 2 solutions. L'Esprit de Dieu qui vient en nous au baptême nous aide justement à ne pas choisir les mauvaises choses. L'enseignement
de l'Église derrière, nous aide aussi à cela, en méditant sur les textes du Christ. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment droit à une catéchèse, pure et simple, sur le baptême, et l'évangile de l'aveugle-né, où le Christ, d'accord, lui met de la boue, mais va l'envoyer à la piscine de Siloé pour le purifier, nous rappelle tout à fait le baptême. Va te faire baptiser, tu seras purifié. Purifié là de la maladie, mais nous sommes purifiés de toutes sortes de choses par le baptême. Et ça me rappelle, suite à une discussion que j'ai eue avant par texto, ça me rappelle aussi la légende de Sainte Odile. Car Sainte Odile a trouvé la vue le jour de son baptême. Elle était aveugle-née, petite fille aveugle, comme premier enfant d'un duc d'Alsace. Son père n'avait trouvé mieux que de dire il faut la tuer. Elle ne sert à rien. Et à l'époque, on ne se cassait pas la tête. Hein. Un enfant qui ne sert à rien, on va pas le nourrir pour rien. Faites-le tuer. Sa mère l'avait sauvé, Dieu merci. Et à l'âge de 12 ans, quand elle recevra le baptême, ayant reçu l'eau sur la tête, ses yeux se sont ouverts à la lumière de Dieu, mais aussi à la lumière des hommes, et ce qui lui permettra d'accomplir les belles œuvres, les grandes œuvres qu'elle a fait dans notre région, qui en font une sainte aussi vénérée, et pas que dans notre région, puisqu'en Allemagne elle est très vénérée, et on la vénère jusqu'au fin fond des pays de l'Est, donc, et étonnamment aussi beaucoup en Afrique, car nos bons pères alsaciens, nos pères missionnaires alsaciens, avaient tous une dévotion pour Sainte Odile, forcément, et du coup, ils ont construit des églises Sainte-Odile dans toute l'Afrique. Alors, les pauvres, ils ne savent pas trop qui c'est. Mais, ils ont des églises Sainte-Odile à peu près partout en Afrique, et à Madagascar aussi, puisque nos Alsaciens sont beaucoup allés à Madagascar. J'ai fait une petite digression sur Sainte-Odile parce que ça nous montre aussi la vertu du baptême. Que ce n'est pas juste un geste symbolique, comme certains veulent le faire croire, que ce n'est pas non plus une prime au mérite, parce qu'on a bien fait son catéchisme, parce que là, entre nous, le baptême des petits-enfants, nous on le fait, et beaucoup le font, mais déjà là, on impose de plus en plus de choses aux parents, mais alors, il suffit d'avoir passé l'âge de 5 ans, et là, c'est foutu. C'est 2 ans de catéchisme obligatoire pour être baptisé. Mais c'est pas ça le cadeau que le Seigneur a fait. Quand il dit « Allez baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », imaginez si les apôtres, à chaque fois qu'ils étaient débarqués dans une ville, ils avaient commencé à faire aux gens 2 ans de catéchisme. Bon, à l'heure actuelle, les 3/4 du monde ne seraient toujours pas convertis au christianisme, et le message du Christ, il n'aurait jamais circulé, parce que il faut bien penser qu'à l'époque, les apôtres arrivaient, ils baptisaient, enfin, ils annonçaient la parole, ils prêchaient, ils baptisaient, mais tous ceux qui étaient baptisés dans la foulée partaient en mission. Et c'est pour ça que le christianisme s'est répandu, j'allais dire, comme une traînée de poudre, extrêmement vite. Si maintenant, on a posé les règles de l'Église, si à l'époque on avait imposé les règles de l'Église de maintenant aux apôtres, aux disciples, il n'y a personne qui croirait en Dieu. Ou très peu. Donc le baptême, il doit s'offrir. Et je le dis souvent, on a déjà baptisé beaucoup d'adultes dans cette église parce que justement, les gens, en parlant, me disent « Moi, j'ai essayé il y a quelques années, j'ai demandé à être baptisé. Oh, mon Dieu! Fallait que je vienne après le travail, tous les jeudis soirs, 2 heures, pendant 2 ans. Et moi, avec les enfants, avec mon mari ou avec ma femme, c'est pas possible. » Et les gens, ils y allaient un peu, et puis ils abandonnaient parce que. Alors que le baptême doit être donné. Il y a quelques années, il y avait un prêtre à Marseille qui s'était révolté contre ça. Le père Michel Zanotti d'Orton. Et il avait décrété, et il n'avait pas inventé, parce qu'il avait fait exactement ce que le pape François avait fait à Buenos Aires au début des années 2000, c'est qu'il avait décrété que son Église
Le premier dimanche du mois était ouverte toute la journée pour le baptême des enfants, des petits-enfants ou de ceux qui demandaient à être baptisés. Il était à l'église et il recevait les gens. Les gens venaient, comme quelqu'un m'a parlé de Don Camillo avant, comme on le voit dans le premier Don Camillo, quand Madame Pépone arrive avec son bébé, là, à l'improviste à l'église. Monsieur le curé, c'est pour un baptême. Ben, c'était ça. Les gens venaient, ils prenaient 20 minutes pour discuter avec eux, leur expliquer, ben voilà, le baptême c'est ça et ça. Puis ils allaient au baptistère, ils célébraient le baptême. Ce qui fait qu'il y a des dimanches où il en a baptisé 20 ou 30 comme ça dans la journée. Parce que les gens, pour eux, c'était, ben oui, on veut le faire baptiser, mais on n'a pas forcément envie de se retrouver avec... Et c'est pas, comme certains disent, brader les sacrements. C'est faire ce que le Seigneur nous a demandé. Et c'est là où on en revient aussi à ces pharisiens. Là, les pharisiens préfèrent que cet aveugle continue à rester aveugle tant qu'on ne travaille pas le jour du Seigneur. Ah, c'est Shabbat, il n'avait pas à faire de la boue et à guérir un malade. Non mais... Nous aussi, logiquement, le dimanche, on n'est pas censé travailler. Enfin, sauf pour les prêtres. C'est marrant, il n'y a personne qui n'a jamais parlé de dire que les prêtres ne devaient pas travailler. Mais c'est vrai, logiquement, on ne doit pas travailler le dimanche. Mais ici, si on n'avait pas bossé le dimanche, l'église, les travaux ne seraient toujours pas finis. Parce qu'à une époque, on pouvait travailler le samedi dimanche. On n'avait pas d'autre moyen de faire des travaux. Il y a des moments où il faut savoir aussi ce qu'on veut. Et le Seigneur ne nous en voudra pas pour autant. Et surtout pas si c'est pour soigner un malade, guérir un malade, baptiser un enfant. Ça reste que des règles humaines qui ont été imposées avec le temps. Alors ce soir, ce que nous avons à retenir de ces textes, c'est que justement, la loi, elle est là pour régir. On a besoin de loi. Mais qu'à un moment donné, dans la religion, dans la vie spirituelle, il faut des fois plus se concentrer sur l'esprit que sur la lettre. Ne pas se borner à des textes qui ont été rédigés par des gens, souvent en d'autres circonstances et à d'autres époques, qui ne sont pas les nôtres. Là, quand je vois actuellement des prêtres qui hurlent à la mort, parce que certains candidats veulent donner certaines libertés aux LGBT. On en revient toujours, il y en a toujours qui ressortent le mariage. Il est fait. Donc, et moi je me dis, mais de quoi ils se mêlent, ces prêtres? Les gens ont le droit de s'aimer. Et c'est pas avec des règles du 19e siècle qu'on peut gérer l'église de maintenant. Alors si, la liturgie, si. Mais pas l'accueil des gens. Deux hommes ou deux femmes qui s'aiment, on les accueille et on les bénit. Parce que c'est de l'amour. Et je le répète sans cesse, et je le répéterai sans cesse. En 18 ans de prêtrise, je me suis retrouvé à faire pas mal de mariages. Quand je demande à des couples de me faire une prière ou un texte qu'ils liront en commun, mon Dieu, 90% des cas, on me dit, vous auriez pas plutôt déjà un texte tout fait qu'on pourrait lire? Quand on ne dit pas, oh non, je ne peux pas faire lire quelqu'un d'autre. Le seul couple qui m'a écrit un texte, c'était deux femmes. Mais ce texte était fabuleux. Heureusement, je le fais lire à la fin de la cérémonie. J'étais en larmes à les écouter, et comme je l'ai dit après, je dis, mais après ça, il n'y a plus rien à rajouter. C'était magnifique. Une déclaration splendide. Et ça m'avait conforté dans ce qu'on fait. Alors oui, mes frères et sœurs, en plus des enseignements sur le baptême que nous avons entendus ce soir, ce que j'aimerais vraiment que nous retenions, c'est que nous ne restons pas enfermés dans les lois de l'Église, dans les règlements. Oui, il y a des règlements parce que comme toute institution humaine,
il en faut, sinon on fait n'importe quoi. Mais il faut aussi savoir laisser parler son esprit, l'Esprit de Dieu surtout en nous, laisser parler notre cœur pour être toujours accueillant, miséricordieux, aimant pour ceux qui viennent, ouvrir les portes et ne pas passer son temps à fermer des portes et à construire des murs en disant mais non, il y a telle règle, il y a telle règle, il y a telle règle. Mais là on ne lit plus, on étouffe. Et quelque chose qui étouffe, il se sclérose. Et c'est comme ça que tellement de communautés disparaissent, diminuent, se morfondent parce qu'à un moment donné, quand on construit trop de règles, ben on ne vit plus. Alors mes frères et sœurs, oui, laissons parler l'Esprit de Dieu en nous, et surtout, laissons parler son amour en nous. Car n'oublions pas que notre mission première, c'est de communiquer l'amour de Dieu autour de nous. Déjà de laisser vivre en nous, de ne pas l'étouffer, et de le communiquer tout autour de nous. Voilà la grâce que je vous souhaite ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.